Shalom la famille, shalom tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour les heures qu'il nous a encore accordées, cette minute de nous approcher devant vous. Le Seigneur nous a protégés, il nous a gardés, il n'a pas permis à l'ennemi de poser ses mains sur nous. Il nous a soutenus par son amour et par sa grâce. Sur ce fait que nous nous retrouvons listés parmi les vivants à ce heure, c'est par l'amour et par la grâce de Dieu. C'est pour cela nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons les multiples actions de grâce. Vous êtes bel et bien dans ce puissant programme dénommé les grandes batailles nocturnes. Ce puissant programme est dénommé les grandes batailles nocturnes parce que nous prions le Seigneur, nous invoquons le Seigneur pendant les heures de la nuit. Alors que tout le monde se concentre bien parce que nous avons déjà commencé ce puissant programme de prière. Un puissant programme de prière d'autorité. Alors j'aimerais rappeler à tous nos amis téléspectateurs que nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le beau pays que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, j'aimerais réconforter quelqu'un cette nuit. Dire à quelqu'un qui se sent au bout du tunnel, qui pense que c'est fini, il n'a plus de chance, il dit que c'est mieux qu'il mette fin à ses jours. La personne qui se dit que en tout cas, moi, makambo ezo simbali soute, makambo ezo marchete, na sina suki, na asuna chance te, na kobonga lisusu te, alobi na kobota lisusu te, alobi na kobala lisusu te, na nuni, na zo ebisayo, c'est encore possible. C'est encore possible, on dit ma. Que nzamba na makokia koselo likamwa munene. Ici comme elle ya bana na bato esuki, nde sika nzamba banda likambo. Nzambe asaka likambo pona kolekela, kolakisa bana ya bato ke ye aza nzambe ali kola nyonso. Dieu peut permettre des fois que tout le monde te tourne les dos. Tu vois même ton frère, il a des moyens, il est friqué. Mais Dieu permet qu'il ne te donne rien. Parce que c'est un Dieu. Il ne se partage pas sa gloire avec un autre. Vous savez, les gens disent souvent, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que moi je le lui ai donné. Je lui ai fait ceci, cela. Alors comme Dieu n'aime jamais se partager le butin de la gloire avec un autre ou une autre personne, alors Dieu permet que certaines choses tardent ainsi. Tu te poses beaucoup de questions. Tu veux, je ne sais pas moi, responsabiliser certaines personnes dans ma kambunawe comme Elio. Mais laisse-moi te dire que c'est encore possible. Que Dieu bénisse notre bien-aimé sœur Mwabana depuis les États-Unis. Mwabana Bimpa Rebe. Que Dieu te bénisse ma sœur depuis les États-Unis d'Amérique. Wow. God bless you. We are very happy as you are watching us from USA. Be blessed in Jesus' name. Alors, donc au Kokiko Sala, tu te vois limité, tu penses que makambo esili, obi ke ngana suki nazo yebisa yo, que c'est encore possible. Mon frère, ma sœur, c'est encore possible. Et si ka omonike na okoka lisusu te et kosimbate, je suis sorti du lieu très saint. Vous remarquerez que ce genre d'enseignement, les enseignements à caractère évangélique ou du parvis, ce ne sont pas dans mes habitudes. Voyez-vous? Alors l'Esprit de l'Éternel m'a sorti du lieu très saint. Je parle souvent du tabernacle, du lieu très saint.
du chandelier, la manne, l'arche de l'alliance, autre chose. L'Esprit de Yahweh m'a pris de là, il m'a ramené dans le parvis, parce qu'il y a un peuple qui est dans le parvis. Ce peuple a besoin d'un réconfort. C'est ainsi que je suis venu réconforter quelqu'un. N'a pas besoin de courage. N'a pas encouragé mutumoko si a lembi. Abinga na lembi na nga vi na ome la poison na kufa. Abima kamwe zo simba esusu te. En tout cas faut natika. Abili balo ezo simba te na zo bomango. Yaya akoboma libala te. Yaya akotika te. Don't give up. N'abandonne pas. C'est encore possible. Likamboana et Simba. C'est encore possible. Makambo fanda na seke ndakalibosote. Nzamba tanda loboko nae. C'est encore possible. Et si kambana na basuki, Nzambe na biso a continuer à répondre la gloire nae. Et kozani maladie. Yaya, je connais un Dieu. Il est le guérisseur. On l'appelle le guérisseur parce qu'il a fallu que les gens tombent malades. Et Dieu, Christ, quand il arrive à la piscine de Bethesda, à Kouti Mouto a fait 38 ans. Frère, ma sœur Ndeko, maladie à Moutou Oyo, et celle qui 38 ans, tout le baquet, tant na ya maladie, et celle qui moukolo, na âge moukolo à Sagina Mouki. Voyez-vous? Ah, que Dieu bénisse notre bien-aimé Joe Moukalenga, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Cet homme qui était malade à la piscine depuis 38 ans, quand cette personne a vu le Seigneur, parce qu'à la piscine de Bethesda, il y avait une loi. C'est dans Jean chapitre 5. La Bible dit, il y avait beaucoup de personnes malades. Ils étaient couchés tout autour de la piscine des 5 portiques. Et la Bible dit qu'à chaque fois, parce que l'ange de l'Éternel descendait dans les eaux, agitant les eaux. Et toute personne qui s'est jeté le premier ou la première dans les eaux était guéri, quelle que soit la maladie. Mais notre ami, le paralytique, il n'avait personne, il était seul. Alors à chaque fois que l'ange agitait les eaux, quelqu'un d'autre qui était avec ses frères les prenaient et les jetaient dans l'eau, il est guéri, il répare. Mais il se fait que année après année, 38 ans de maladie. Peut-être toi tu n'as que 2 ans de maladie. Tu as peut-être 2 ans, 4, 5 ans de maladie. Mais cet homme a fait 38 ans. Il souffrait. Il pensait que c'était fini pour lui. Je te dis, il y a un Dieu qui connaît ton cas. Et il connaît ton problème, il connaît ta situation. Et Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Quand il est venu, Christ regarde l'homme. Il dit que non, la personne dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Waouh! Que Dieu bénisse notre sœur, sœur Léa Dissoulaï, depuis Canada à Montréal. God bless you, sister. Alors, Christ dit à cet homme, tu penses que tant que moi je suis là, tu auras besoin de quelqu'un pour te jeter? Il dit, je suis là depuis très longtemps. À chaque fois que l'ange agite l'eau, mais quelqu'un d'autre me précède dans la piscine pour être guéri. Et Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique qui a fait 38 ans de maladie, il se leva et il marcha droit sur ses pieds. Mais peut-être toi tu as un petit problème. Tu te dis que non, là moi c'est fini, je suis pris. Non, je te dis que c'est encore possible. Hein? C'est encore, si tu peux m'écrire là-dessus, là au-dessus, là, tu m'écris, c'est encore possible. Dans un petit commentaire écrit, c'est encore possible. Pour ton problème, c'est encore possible. Pour la guérison de ta famille, c'est encore possible. Pour la restauration de ton mariage, c'est encore possible. Pour que cet homme qui est parti revienne, c'est encore possible. Notre Dieu, c'est un Dieu des cas, des choses, ou bien c'est un Dieu des impossibilités. Parce que ce qui est impossible, que Dieu bénisse la sœur Léa, c'est encore possible. Ce qui est impossible, c'est des hommes. Tu vois que c'est impossible. Ah, ici, il y a celle qui est là. Ou bien, il y a aussi une ah, vivre vraiment, te décevoir. C'est encore possible.
Ah, c'est encore possible parce que l'homme de la vie, Jésus de Nazareth, cette personne qui était à la piscine s'attendait que lorsque l'ange vient agiter l'eau, que quelqu'un vienne lui prendre et le jeter dans la piscine. C'est ce qu'il attendait. Mais toi, tu t'attends à une autre dimension, mais ce qui te cherche, c'est plus que ce que tu attends. Le Messie attendait les mouvements des anges pour qu'ils se jettent dans l'eau. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas lui qui est allé vers la piscine, mais la guérison elle-même est venue vers ce Messie. Oh là là! Ce que tu cherches, te cherche. Alléluia. Et l'autre Luka, il y a un peu Luka. Tu cherches quoi? Seigneur, 1000 $. Mais Dieu te réserve un 10 000. Tu comprends? Seigneur, mon bal te fait 10 ans. Aya confiance en abima. Nzamba bongise la yo oya yo mumbamba. Parce qu'il y avait une loi à la piscine de Bethesda. La loi du premier. Donc celui qui vient à temps, et pour que tu sois listé parmi ceux qui sont venus à temps, il faut un abattu. Là, nous avons le mystère d'Israël et le mystère de l'Église. Le premier, c'est Israël. Parce que la Bible dit, j'ai parlé à tes pères dès le matin par la loi et par les prophètes. Or, pour prendre quelqu'un et le jeter dans les eaux, il faut que deux personnes le prennent et le jettent dans les eaux. Depuis les débuts de l'histoire d'Israël, ils ont toujours deux personnes. Ils ont la loi et les prophètes. La loi et les prophètes les ont accompagnés tout le temps pour faire quelque chose. La loi et les prophètes. Mais cette personne dit, je n'ai personne. Nana moutouté. Naibi mon côté. Là, c'est la dispensation de l'Église. L'Église des nations. Tous les ni prophètes. Tous les ni bateau. Tous les ni zabouy. Bateau baboua kama. Les salis étaient que pour eux. Gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui vient. Il est plus puissant que les prophètes et la prophétie elle-même. Et quand il est venu, cette personne s'est élevée et il a marché. J'ai dit à une personne, ce qui ne marche pas, ça va marcher. Ce qui n'évolue pas, ça va évoluer. Ce qui ne tenait pas, ce qui ne tenait pas debout, ce qui ne ressuscitait pas, ce qui n'allait pas de l'avant. Je t'informe, je te rassure, parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Le Dieu des interventions. Le Dieu des signes et des prodiges. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Luc, chapitre 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux nous envoyer des cœurs, des j'aime. Ça va nous faire du bien. Ok. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous beaucoup de cœurs. À son retour, je suis dans Luc chapitre 8, verset 40. Voilà. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Mes frères, Christ était en train de partir, se dirigeant quelque part. Alors, il trouva un homme du nom de Jaïrus, le chef de synagogue. Alors, ce dernier le supplia d'aller dans sa maison parce qu'il avait une fille unique.
La fille unique de Jaïris, elle avait 12 ans. Elle était malade, elle était à des doigts de la mort. Et le monsieur supplia Jésus. Maintenant, quand le Seigneur s'est rendu dans sa maison, pour guérir bien sûr sa fille qui était malade, la Bible dit dans la foule, il y avait une femme atteinte de la perte de sang. Cette femme, atteinte de la perte de sang, depuis 12 ans, que Dieu vous bénisse, envoyez-nous des gemmes de cœur. Depuis 12 ans, elle a dépensé tout ce bien, tout ce qu'elle avait. Elle a vidé tous ses comptes en banque. Elle a tout donné chez le médecin. Il n'y avait aucune solution. Tu t'imagines? Elle souffrait de la perte de sang. Depuis 12 ans. Et l'enfant de Jaïris, cette fille, la fille unique, elle aussi, elle avait 12 ans. Retenez le chiffre 12. Alors, Christ dans la foule, il partait, se dirigeant vers Jaïris. Parce que la mission de Christ, c'était pour aller guérir la fille de Jaïris qui mourait. Mais la Bible dit, dans la foule, il y avait une femme. Oh là là. Elle s'approcha, verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mes frères, depuis 12 ans, elle était malade, elle souffrait de problèmes difficiles. Elle est allée chez le médecin, chez le féticheur. Tout le monde est passé par là. Elle a donné son argent, elle a vidé tous ses comptes en banque, sans solution. Alors elle a appris que Jésus-Christ était en train de passer. Waouh, l'homme de miracles. L'homme de choses impossibles. Parce que dans les dictionnaires de Dieu, le mot impossibilité n'existe pas. C'est pourquoi il est écrit tout est possible à celui qui croit. Là au ciel, il n'y a pas le mot impossibilité. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Ça c'est impossible que je sois guéri de cette maladie. Je te dis que c'est encore possible que tu sois touché et que tu sois guéri. Alors cette femme, elle a appris que Jésus passait. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Frères et sœurs, selon la loi, selon les us et coutumes du sacerdoce ou les us et coutumes du peuple d'Israël, quand la femme traverse la mer Rouge, elle ne peut pas s'approcher des sacrificateurs, elle ne peut pas s'approcher d'un prophète, elle ne peut pas s'approcher dans les temples. Maintenant, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais pour mon problème, je ne peux pas faire passer cette grande onction ainsi. Parce que Jésus de Nazareth est Dieu. Et quand elle a vu Dieu dans la chair passer, elle a dit non, non, pour mon problème, je dois le toucher. Donc, cette femme a brisé la loi. C'est pourquoi elle ne pouvait pas passer par devant. Elle est passée par derrière. Parce que dans la personne de Jésus, il y a des dispensations. Dans la personne de Jésus-Christ, nous avons des visages. Dans la personne de Jésus, nous avons la loi et la grâce. Dans la personne de Jésus, nous avons la condamnation et le salut. Maintenant, elle a dit, je vais passer par derrière. Que Dieu bénisse notre bien-aimé le frère Girès. En tout cas, l'ingénieur de Bethlehem Church, que Dieu te bénisse. Cette femme n'a pas choisi le devant. Elle a choisi le derrière. Pourquoi? Parce que le devant de Jésus, c'est la grâce. Le derrière de Jésus, c'est la loi. Elle passe par derrière afin de briser la loi. Mes frères, des fois, apprenons aussi à briser certaines lois. Les lois établies de nos familles. Dans cette famille, personne ne peut lever la tête. Surtout nous ici en Afrique, il y a beaucoup de choses
Dans cette famille, personne ne peut lever la tête. Personne ne peut aller de l'avant. Il faut briser certaines lois établies. Et cette femme passe par derrière parce que le devant de Jésus, c'est la grâce. Et le derrière, c'est la loi. Elle passa par derrière afin de briser cette loi qui interdisait aux femmes qui traversent la mer Rouge de ne pas s'approcher d'un prophète mais d'un sacrificateur. Or, quand tu brises la loi, tu touches à la grâce. Quand tu brises les lois de ta famille, tu touches aux délices de la gloire de Dieu. Alors, elle est venue par derrière. Elle a touché les bords des vêtements. Et pourquoi aussi elle a touché les bords de ses vêtements? Jésus étant sacrificateur. Ah, alléluia. La Bible dit, tu feras pour Aaron le vêtement sacerdotaux. Et au bord de ce vêtement, tu mettras des clochettes et des grenades. Pourquoi d'abord les clochettes? Parce que les souverains sacrificateurs effectuent le voyage du parvis jusqu'au lieu très saint. Alors, pour que l'on sache que l'homme vêtu de l'éphod est bel et bien vivant, nous devons écouter le son des cloches. Parce que quand il marche, les cloches qui sont tout autour des satiriques, du robe, de l'éphod, sont en train de retentir. Il n'y avait pas seulement les cloches, il y avait aussi le grenade. Or, ce sont les deux dispensations. Nous avons les cloches qui sont le miracle, les dons spirituels, la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous avons aussi le grenade. Les grenades qui veut dire le fruit de l'esprit. C'est ainsi cette femme ne pouvait pas toucher ailleurs. Elle a touché au bord de ses vêtements, aux clochettes, là où il y a le miracle. Et c'est ainsi quand elle a touché, l'écriture dit la perte de sang a cessé. Ouh! Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. La Bible dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'est arrêtée parce qu'elle a touché les bords de ce vêtement, plus précisément là où il y a les clochettes de miracle. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Fiston Indula. Envoyez-nous de cœur afin qu'on puisse vous dédier cette émission. Elle a touché aux clochettes de miracle. Je t'invite cette nuit à toucher au miracle. Brise la loi de ta famille. Brise les lois de ta famille. Brise les choses élevées, les hôtels qu'on a établis par tes ascendants, tes oncles sorciers, sorcières, qui vous maintiennent dans la souffrance. Que Dieu bénisse Sœur Monica Bola, que Dieu te bénisse. Depuis Afrique du Sud à Bloemfontein, que Dieu te bénisse. Nous sommes appelés à briser certaines lois, les lois établies par des hommes. Dans nos familles africaines, quand il y a certaines lois établies, on établit quelqu'un. On établit une sentinelle en fait que cette dernière veille en fait que cette loi soit exécutée. Quand on te peut faire sortir la tête, on vient, on te pousse encore, on t'enfonce encore dans ce puissant fond. Mais par la puissance de l'onction, par la puissance de Jésus-Christ, nous allons briser ces lois. Comme cette femme a brisé la loi, et elle a touché au miracle de Dieu. Ouh! Alléluia! Il a dit que la perte de sang s'arrêta parce qu'elle avait touché au miracle. Elle a touché les clochettes de miracle. Aujourd'hui, beaucoup de sacrificateurs sont morts parce qu'ils n'ont pas de clochettes. Que Dieu bénisse mon Père spirituel. Que Dieu vous bénisse, Père. Il y a beaucoup de sacrificateurs. Ils sont morts. Ils sont entrés dans les lieux très saints, mais on n'entend plus les clochettes. Et ça ne se voit pas. On se pose des questions. Depuis qu'il est entré dans les lieux très saints, on ne voit pas les signes vitaux. On ne sent pas qu'il est en vie. Parce qu'on n'entend plus le bruit des clochettes. Parce que quand il fait le service, on doit écouter comment les sons, comment les clochettes sont en train de se faire retentir. Et alors Jésus de Nazareth étant aussi sacrificateur, cette femme ne pouvait pas passer par le devant, elle a passé par derrière
Parce que le derrière, c'est la loi. Il faut qu'elle passe derrière afin de briser la loi. Et quand tu brises la loi, c'est la grâce que tu vas toucher. Woo! Alléluia. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Oh, 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 oh. Mais lui, il était Dieu. Dieu dans la chair. Alléluia. Christ dit, qui m'a touché? Vous savez, dans les sillages de notre Seigneur, il avait les gens de toutes sortes, de toutes formes. Il dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre, l'apôtre du Seigneur. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure. Et était presse. Et tu dis, qui m'a touché? Donc l'apôtre, que Dieu bénisse notre frère Josie Ilunga. Il dit, mais tu dis que qui m'a touché? Il y a une foule. Il y a une grande foule. Il y a les gens qui nous suivent. C'est Pierre qui posa cette question. Et alors, 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Mes frères, quand cette femme a touché Jésus, il y a une force, il y a une puissance, il y a une onction qui est sortie de Jésus pour aller mettre fin à l'écroulement de sang dans le corps de cette femme. Mes frères, il faut toucher Jésus. Il faut l'invoquer dans la prière. Il y a prière et prière. Il y a les semblants de prière. Il y a les prières de manches courtes. Il y a les prières où quelqu'un dit que Seigneur, toi-même tu sais, hein? Tu sais, oui. Le Seigneur sait, mais le Seigneur veut que tu parles. Souvenez-vous de notre ami aveugle Bartimée. Jésus savait qu'il était aveugle. Il avait besoin de recouvrir encore la vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Des fois, il faut que tu parles. Et les comportements de t'exprimer devant Dieu. L'onction de Dieu m'a pris du lieu très saint. Il m'a ramené dans les parvis pour vous parler. Ce n'est pas de mes habitudes. Je suis souvent dans les lieux saints. L'huile du Seigneur m'a ramené dans les parvis pour vous amener un message comme ça, un message évangélique. C'est encore possible. Comme la poisonte. C'est encore possible. Koboma libalate. C'est encore possible. Kokimate. C'est encore. Ne bats pas en retraite. Reste là. Dieu est avec toi. Yaya. C'est encore possible. Et si kabana batmasuki. Moi nana montu Yesu Christo. Cette femme avait tout dépensé. Il y a pendant 12 ans. Hein, frère. Mais regarde ce qu'elle a fait. Elle a d'abord intercepté la marche de Jésus. Parce que Jésus allait pour guérir la fille de Jaïris. Je vous avais bien dit qu'elle avait 12 ans. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Donc si Jésus est sorti de quelque part, c'était pour aller guérir la fille de Jaïris. Or la Bible dit, j'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ah, donc la fille de Jaïris qui avait 12 ans, c'est le mystère d'Israël qui allait, qui mourait, qui était abandonné, qui était dans la disgrâce, qui était fracassé par les empires et menacé de part et d'autre. Et alors Christ devait se rendre là-bas. Mais quand il allait pour le faire, il y a eu une femme. Alléluia. Il y a une femme qui l'a arrêté. Parce qu'il a été envoyé que pour Israël. Mais quand il est venu en cours de route, une femme l'a intercepté. Et cette femme a été guérie. Et quand cette femme est guérie, Christ s'est rendu dans la maison de Jaïris. Oui, on l'avait arrêté. Un moment quelconque. Mais quand Christ a fini la mission avec cette femme, il est allé finir. C'est pourquoi il est sorti de quelque part. C'est pour te dire, pour nous les nations, nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'est pas éternel. C'est comme les accolades qu'on a ouvertes. C'est une parenthèse, c'est une brèche qu'on a ouverte
pour sauver les nations. Mais d'un moment à l'autre, cette brèche sera fermée, afin qu'il se tourne vers ses frères, afin qu'il aille chez Jaïrus. Alors retournons dans les parvis. C'est encore possible d'espérer. Parce que Dieu, il opère, il agit au-delà des humains. Comment ça va dire? Yaya, c'est encore possible, Libala, Mobalena Keyana, Azonga. C'est encore possible, mon bon Lalinase. Yaya, et Mataïso tellement. Ne bats pas en retraite, ne fuis. Ne fuis pas. Reste là. Le Seigneur va opérer quelque chose. Waouh, que Dieu bénisse ceux qui sont à Blue Fontaine. Que Dieu vous bénisse. Osons lemba pourquoi? N'abandonne pas. Il y a un Dieu dans les cieux qui opère. Il y a un Seigneur qui agit. Il y a un Seigneur qui se manifeste. Et le komokote kolekela nzambe na makasi. Crois encore, espère encore. Sambelali, tu peux encore prier. Tu peux encore prier le Seigneur. Yana makamoko o nzamba ko sala ka monsieur. Il y a quelqu'un comme Jaïbet. Jaïbet est sorti d'une famille pauvre. Tu regardes quelqu'un, tu le vois, la personne sent l'odeur de la pauvreté. Mais frère, il y a d'autres choses. Hein? Tu regardes seulement quelqu'un, tu vois ce qu'il est. Oh bien, non. Nous sommes en Afrique. Le pays communément appelé le pays des tiers-monde. Où la sorcellerie bat son plein. Où il y a les hôtels diaboliques dans chaque famille. Donc si tu ne pries pas, tu risques d'être envoûté avec ta Bible à main. Wow. You are watching us from Cape Town. God bless you, Sister Bola. Tu risques, bien aimé, tu as ta Bible à main et te parler à langue et te vision. Mais sous l'emprise des sorciers. Mais ce soir, je ne suis pas venu te faire peur. Je suis venu te dire, c'est encore possible que tu sors la tête dans cette famille-là, où tout le monde est coffré, où tout le monde est séquestré, où tout le monde est enclavé, où tout le monde est bloqué, barricadé, lié, enfoui dans la terre. Toi, tu peux lever la tête. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui opère. C'est encore possible. Tu peux encore réussir. Dans cette famille où on dit Batomitu Bakata, tu peux te distinguer. Et puis, il ne faut pas vous approprier certaines difficultés. Non, dans notre famille, nous on est toujours comme ça. Les choses. Non! Il faut dire non à certaines choses. Peut-être par toi, Dieu va commencer à écrire une nouvelle histoire pour ta famille. Prie encore. Le problème est que la plupart des personnes ne prient plus. Je suis modérateur là où je sers, au pied de mon père, le prophète Kalambaï. Des fois, mais vous donnez une requête, les gens, tu vois quelqu'un qui te regarde, il s'assoit, il croise les bras, mais vous les suivez de près, vous sentez que la personne a beaucoup de pommes spirituelles. C'est comme s'il faut supplier quelqu'un. Donc pour ta propre vie, tu vois les modérateurs changer dimension à prière. Alors que c'est toi qui as besoin de la délivrance. C'est toi qui veux voir les changements. Parce que les gens ne veulent plus prier comme il faut. Les gens ont le christianisme du façade. Mais je te dis que c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que nous fermions nos Bibles. Bien-aimés, nous allons maintenant prier le Seigneur. Le Dieu de la Bible est réel. Il est puissant. Il est fort. Il opère et il agit. Nous allons d'abord inviter la sainte présence de Dieu. Que l'huile sainte de Dieu descende là où tu es. Que là où vous êtes dans les salons, vous nous suivez partout. Vous êtes en Colorado, comme notre sœur de Colorado nous a suivis. Comme notre sœur Léa de Montréal. Sœur Monica Bola de Cape Town. Nos frères de Kinshasa, sans citer les autres. Et ceux qui sont à Matongue, frère Giresse. Bien-aimés, j'aimerais que vous vous concentriez. Que nous invitions la sainte présence de Dieu. Que l'huile de Dieu
Descendez là où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Yahweh Elohim, Dieu de grâce. Elohim le puissant des puissants. Elohim, Dieu de grâce, Dieu de l'univers. Père éternel, Dieu de gloire. Yahweh, mon Père. Yahweh, mon Dieu. Nous avons besoin de ta sainte présence. Il est écrit dans la parole. Les lieux où ils étaient tremblants et ils firent remplis de l'esprit. Mon éternel et mon Dieu, laisse que l'huile de Dieu, que ton onction remplisse nos pièces, nos maisons. Yahweh, que là où on nous suit, que la sainte présence de Dieu descende. Que la sainte présence de Dieu descende. Ora sanda vedi koroso. Ora saka vedi barasanga vedi koroso. Que l'huile de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance satanique. Que la puissance de la sorcellerie transnationale, familiale, du quartier. Que l'huile de Dieu consume les forces du ténèbre. Que la puissance de Dieu mette en pièces la puissance du diable. Oroso, rondo yokoroso komudibarasan. Panazura korosondo mudibarakan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais lié dans la puissance du ténèbre. Condamné par la puissance de la sorcellerie de ta famille. Aujourd'hui, que l'ange de l'Éternel descende là où tu es. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Inda saka balibarako. Inda orokondo so balibaka. Que l'ange de l'Éternel descende dans vos salons, dans vos maisons, où que vous nous suiviez. Que la puissance de Dieu descende là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Eke mene yakut. Ilarada ziyamande. Para you came to the flow. Inemene come to the fire. Sendere de guy you came to the flow. Urasaga by the baraka. Yekebere sendere di barakot. Let me the fire you came to the flow. Oh Jésus, Seigneur, nous nous approchons dans ta sainte présence. Nous croyons à la puissance qui est cachée en ton nom. Mes frères, le nom de Jésus est plus puissant. Oh, alléluia. Le nom de Jésus est puissant. La Bible déclare qu'il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Si dans ta famille, la sorcellerie bat son plein, oui, la sorcellerie c'est un nom. Si la souffrance bat le plein de la famille, oui, la souffrance c'est un nom. Mais au-dessus de la souffrance, il y a un autre nom qui est élevé. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que les autels sataniques érigés pour sacrifier les vies de gens, pour envoûter les filles, afin qu'ils se prostituent comme ça chaque fois, qu'ils aient des enfants dehors sans mariage, les lois diaboliques des tribus, des familles, des ethnies, par la puissance de Jésus, je le détruis au nom puissant de Jésus. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu voies la main de Dieu. C'est possible que tu excelles dans ce que tu fais. C'est possible que tu voies la lumière. Où que vous soyez, où que vous étiez condamné, séquestré, lié, enclavé dans des cercueils, que le feu consume tous ces cercueils et que vous sortiez par la puissance de Jésus. Mes frères, nous allons chasser la puissance de la mort. La Bible déclare, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Tu vas chasser la puissance de la mort. Tu vas battre tes mains là où tu suis. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Puissance de la mort. Par accident, par poison, mort subite,
précoce, dans les sommeils, par l'arrêt cardiaque, par les AVC, par les hyper et les hypotensions. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Oh! Il n'y a aucune puissance diabolique qui peut défier le nom de Jésus. Prends courage. Il y a un Dieu qui te connaît. Il est avec toi. Chasse la puissance du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ. Nous te chassons. Nous te menaçons. Nous te chassons à la puissance du nom de Jésus. Nous menaçons la puissance de la mort. Esprit de mort, dans les sommeils, sors, pars, sors, pars, sors, pars, sors, pars, sors, pars. Au nom puissant de Jésus. Urasanga Badikoro Sondo Bodibaka. Iriya Kondo So, Kabiriaka, Imiria Coat, Paiweket, Panazu, Yekere Sekere Barakot, Laya Kondo Soko Bodibaraka. Esprit de mort. Maman, si ton mari meurt, tu vas souffrir avec les enfants. Prie pour ton mari. Chasse la mort. Mort précoce. Sors pas. Mort par poison. Sors pas. Mort par accident de moto où il a été écrasé. Les corps est déformé. Chasse au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons. Iminiaso. Il y a un Dieu dans les cieux qui garde, qui protège, selon qu'il est écrit dans les psaumes. L'Éternel enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies, afin que ton pied ne heurte contre une pierre, que ton corps ne heurte contre l'accident, que ton corps ne heurte contre les accidents, que ta vie ne soit pas arrachée. Nul n'a le pouvoir d'arracher les âmes des autres. Peu importe le niveau de la spiritualité diabolique, quand les gens prennent les jus, lui boit le sang humain. Même son niveau spirituel de la sorcellerie, il vole la nuit tout nu, sorcier. Que le feu le consume et que lui-même meurt. Nous chassons les surprises désagréables. Il est écrit, je le oins de l'onction. Il est gêne. Je le oins de l'onction. Il est ennemi, ne le surprendra point. Yaya basutu qui sayote. Basutu qui sayote. Que Dieu bénisse le bishop Kalobo. Que Dieu vous bénisse. Basutu qui sayote. Mouya liwa. To bengani yango. Musika na banana yo. Loin de ton corps. Yaya. Loin de tes parents, loin de tes sœurs. Orosondo Bodibaraka, Iminiaka. Il nous a donné 120 ans de vie. Le plus robuste a 80 ans. Et toi à 30 ans. On veut t'arracher. Pourquoi? Invoque le Seigneur. Chasse la mort. Loin de ta maison. Que Dieu frappe d'aveuglement. Tous ceux qui complotent, ils forment des cabales. Comment te faire du mal, comment t'empoisonner, qu'eux-mêmes meurent. Qui s'empoisonnent eux-mêmes, qui s'entretuent eux-mêmes. Il est sur la moto, il vient vite, 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 pour te faire du mal, qu'il soit ramassé par les remorques, et qu'il soit écrasé, qu'il meure. Orosondo Bodika. Kamande Saka. Il y a un Jésus qui garde et qui protège. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur soit avec toi. Maintenant tu vas lever tes mains. Tu vas implorer le sang de Christ. Que le sang soit sur toi, sur toute ta maison. Afin que l'ange de la mort, de la maladie, passe outre. Prions le Seigneur. Il est brosomandere de sky. Imaragen weleri lorify. Ramana kondoso. Siamandege.
Yahweh can to destroy. La Rava can to destroy the guy. Yahweh makila na yo. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang précieux. Le sang de Christ. Le sang de l'agneau. Yahweh Adonai. Makila na yo. Ezipa biso. Ezinga biso. Ezipa mabota na biso. Ezipa bandeko na biso. Ezipa bana na biso. Yahweh nzamba nguya. Ezipa biso. Tobombana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le roi des rois là où tu es? Dans ta maison, est-ce que tu peux l'acclamer? Oui, tu peux acclamer le Seigneur en envoyant de cœur. Envoie-nous des cœurs de j'aime. Voilà. En tout cas, que le Seigneur, que Yahweh vous bénisse. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On est tellement bénis. Comme je venais de vous le dire, je suis sorti du lieu très saint, du tabernacle. Je suis venu dans le parvis avec ce message parce que Dieu savait qu'il y a un peuple qui a besoin d'être réconforté. Que Dieu bénisse Sœur Monica Bola. Je vois les gemmes. Que Dieu vous bénisse. Là, la Sœur Monica nous suit depuis Cape Town, en Afrique du Sud. God bless you, sister. God bless you so much. Je vois aussi le frère Gires qui envoie les gemmes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mukambi Adjoa ya Bilenge à Bethléem. Nzamba Pambolayo, ingénieur de son. Nzamba Pambolayo, Namoni Neonabiso frère Roland, autrement appelé par son frère, Bishop. Bishop, que Dieu te bénisse. En tout cas, j'avais aussi vu mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay. Mes frères, vous savez, il y a des personnes Oyo, avis redevable à ces gens-là. Voilà, des personnes comme le prophète Gédéon Kalambay. Ce sont des personnes où nous serons redevables à vie. C'est lui, mon père spirituel, il m'a engendré. Il a investi à moi. Il m'a appris comment craindre Dieu, comment lire la Bible. Je peux vous émerveiller par le mystère de Dieu. Mais je les ai appris au pied de cet homme-là. C'est ainsi que je me suis toujours incliné pour dire merci à mon père pour avoir investi à nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse le frère Roland, que Dieu bénisse la sœur Rite, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse Artiro, que Dieu bénisse Gina, que Dieu bénisse tous les chrétiens de ma communauté, là où je sers Dieu. Que Dieu bénisse tous les chrétiens de la communauté Bethlehem Church. C'est là où je sers le Seigneur. D'abord, je profite de l'occasion pour vous inviter demain. Demain, vendredi, c'est un grand jour. Un jour d'enseignement. Waouh! Que Dieu bénisse la sœur Léa. Sœur Léa, que Dieu te bénisse depuis Montréal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Corneille. Voilà. Il s'appelle Corneille. Hein? Voilà. Voilà, c'est Corneille. Voilà. Que Dieu bénisse les petits Corneille. Que Dieu bénisse leur papa. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse Sœur Mwabana depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Oh, donc je profite de l'occasion pour vous inviter demain vendredi. C'est un jour d'enseignement. Venez à l'église Bethlehem Church. Comme vous sentez, ça s'appelle Bethlehem. Bethlehem veut dire la maison du pain. Mes frères, réellement, il y a le pain en abondance. Si vous allez le matin là-bas, vous trouverez un certain monsieur appelé Bishop Roland. Il vous donne le pain au culte matinal. Et quand vous venez au soir et le dimanche, vous trouverez le prophète Gédéon Kalambay, lui, le relégal, le père de l'église Bethlehem Church. En tout cas, je vous invite demain à 17h sur avenue Bokoté. C'est un endroit connu. Bokoté 53. Avant d'arriver sur la rivière Kalamou. Plus précisément aux côtés de la porte centrale de 20 mains qui est sur Kaouka. Non, non. Qui est sur Oshwe, voilà. Si vous arrivez là-bas, vous demandez l'église Bethlehem Church,
Vous allez venir, vous trouverez le pasteur Gédéon Kalamba, il va vous enseigner. Il le reçoit aussi chaque jour après les cultes, il le reçoit. Vous allez poser vos problèmes, mais il est aussi prophète, vous pouvez les consulter. Hein. Il est prophète, s'il ferme les yeux comme ça, il y a les tableaux qui montent. Il va vous dire des choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Grâce. Que Dieu bénisse tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Bye bye.